La semaine dernière, on a vu que Marc a partagé ce long discours de la part de Jésus, ces 4 paraboles qui nous appellent notamment à faire attention et à écouter la parole de Jésus avec des cœurs ouverts, en partie parce que Marc était sur le point de partager une série de 4 miracles, tous ensemble. Et donc la question c'est, sommes-nous prêts à écouter, à cœur ouvert, et à considérer vraiment ce que Marc va commencer à nous présenter aujourd'hui. Et bien sûr, si on veut écouter et comprendre ce qui se passe, nous voulons aussi prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole, cette présentation de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Nous voulons maintenant que tu nous aides à écouter attentivement, assidûment, avec des cœurs ouverts, des cœurs prêts, des cœurs disposés à t'écouter et à nous soumettre à toi. Que ton Esprit Saint illumine ta parole ce matin pour nous aider à comprendre et surtout que tu nous donnes de répondre à ta parole comme il faut, avec repentance et avec la foi en Jésus-Christ et avec amour pour toi. Donne-nous de te glorifier et de nous rapprocher de toi ce matin et sanctifie-nous par ta parole. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Donc Marc chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 35 et jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Depuis plus de 40 ans, il y a le département de la littérature anglaise d'une université aux États-Unis qui organise un concours. C'est le concours de fiction de Bulwer-Lytton, nommé pour un certain Edward Bulwer-Lytton, un homme politique et un écrivain anglais du 19e siècle. Pour participer à ce concours, il faut imaginer qu'on est sur le point d'écrire un roman. Et pour ce concours, on n'écrit pas tout un roman, mais juste la première phrase d'un roman. Et pour gagner le concours, il faut écrire la pire première phrase d'un roman. Je pense que maintenant, ils ont même plusieurs catégories dans ce concours, mais à la base, il faut juste simplement écrire la pire première phrase d'un roman. Et si ce concours porte le nom de cet auteur, Edward Bulwer-Lytton, c'est parce que c'est lui qui a démarré un de ses romans avec la phrase considérée comme l'un des plus grands clichés possibles. C'était une nuit sombre et orageuse. On a affaire ici aujourd'hui avec des événements d'une nuit ou au moins d'un soir assez sombre et surtout très très orageuse.
Mais si cette phrase et cette idée sont devenues un vrai cliché, c'est évidemment parce que nous connaissons tous très bien l'agitation que pourrait provoquer un orage et la solitude, le trouble que provoquent des ténèbres. Mais ce qu'ont vu les disciples au milieu de cette grande tempête les a menés à poser une question au verset 41. On voit là, verset 41, quel est donc celui-ci? Qui est celui-ci? Qui est cet homme? On sait bien sûr la réponse, c'est Jésus. Qui est cet homme? C'est Jésus. Facile. Ils le connaissaient assez bien et pourtant ils se rendent compte que ça vaut la peine de poser cette question. Mais c'est qui ce gars? Quel est celui-ci? Et donc regardons ce qui se passe. Après une longue journée d'enseignement devant cette grande foule où Jésus était dans la barque, assis sur la mer, qu'on a vu, il utilise ce langage intéressant. Jésus veut maintenant traverser le lac. Là, ils sont au nord de la mer, le lac de Galilée. Ils sont tout au nord. Et on verra la prochaine fois qu'ils vont traverser vers l'est du lac, une région appelée la Décapole, de 10 villes différentes qui étaient sous le contrôle direct des Romains, c'est-à-dire pas sous le règne, pas sous l'autorité de Hérode, mais directement sous les Romains. Donc une région plutôt non juive, de culture hellénique. Rappelons-nous que Jésus vient de mentionner dans la parabole du grain de moutarde que son royaume va grandir par la parole, et cela jusqu'au point d'accueillir des oiseaux du ciel qui représentent des nations, des gens de partout. Donc il va maintenant directement dans une région où il y avait plutôt ces peuples, les gens des nations. Verset 36, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. En fait, c'est une phrase un peu étrange. La phrase traduit la barque où il se trouvait. On pourrait aussi traduire ils l'emmenèrent dans la barque tel qu'il était. C'est probablement, ou peut-être pour indiquer qu'ils sont partis direct. Donc, ils étaient sur la mer dans les barques et ils sont partis directement, c'est-à-dire sans retourner à la terre après cette longue journée d'enseignement depuis cette barque. Au lieu de retourner au rivage, ils vont directement dans l'autre sens, vers l'autre rive du lac. Et le récit tel que Marc nous le donne a bien plus de petits détails que l'on a dans Matthieu ou Luc par exemple. Le récit a ainsi un vrai goût de récit d'un témoin oculaire. Il est généralement accepté que c'est l'apôtre Pierre qui était l'une des sources premières pour Marc. Donc on peut presque voir Marc dans sa maison avec son petit stylet en train d'écouter Pierre qui racontait en détail cet épisode impressionnant du ministère de Jésus. C'était le soir, puis on est allé directement, il y avait d'autres barques avec nous. Il donne plein de détails. Alors je suis loin d'être expert en géographie, je me suis contenté de me marier avec une géographe et d'en rester extrêmement ignorant. Mais apparemment, selon ce que j'ai lu, puisqu'il y a le mont Hermon à 50 km à peu près au nord-est de la mer de Galilée, une montagne qui fait 2800 mètres. Apparemment, la combinaison de l'air frais au sommet de la montagne et l'air plus chaud au-dessus du lac, de la mer, qui monte bien sûr, ça crée des conditions parfaites pour des vents très très forts sur le lac de Galilée, et surtout le soir. Selon le commentateur Edwards que j'ai lu, ceux qui travaillent et qui pêchent sur le lac de Galilée de nos jours, ils auraient un surnom en arabe pour ce vent de l'Est qui peut frapper le lac de Galilée le soir. Ce surnom, c'est Sharkia, le requin. Le soir qui vient, c'est le requin qui vient. Et donc ici, on voit les disciples avec Jésus qui font face à ce requin, ce vent très très fort. Cette forte bourrasque comme on voit dans la colombe. Et comme j'ai dit, la question qu'on aura à la fin, mais qui est celui-ci? Par sa façon de gérer ce requin.
Donc, ce vent très très fort est arrivé et les disciples en souffrent. Les barques commencent à se remplir d'eau. C'est vraiment difficile. Et au milieu de cette grosse tempête, Jésus dort. Jésus est tranquille. Il dort, il a son coussin et il dort tranquillement. Et en fait, là, on pourrait poser notre question, qui est celui-ci? Une première fois, c'est qui ce gars qui dort dans une tempête comme ça? Pour les disciples et pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Ancien Testament, quelqu'un qui regarderait Jésus avec son coussin en train de dormir dans la grande tempête. Alors, cela est surtout en chemin vers une région païenne. Alors, on dirait un Jonas, n'est-ce pas? Est-ce Jonas? On a beaucoup de parallèles en fait entre ce passage et le premier chapitre du livre de Jonas, plein d'échos dans le langage qu'utilise Marc dans son récit. Jonas, le prophète qui fuit la volonté de Dieu, qui ne veut pas obéir à la voix de Dieu et prêcher à Ninive. Donc il va carrément dans l'autre sens et il veut aller très loin, mais Dieu le fait comprendre rapidement qu'il ne peut pas le fuir. Et donc il envoie une grande tempête sur la mer. Mais Jonas était descendu au fond du bateau et dormait profondément et tranquillement. On peut imaginer que les disciples, quand ils étaient petits, quand ils avaient souvent entendu cette histoire étonnante de Jonas par leurs parents, et qu'ils avaient entendu que même dans la grande tempête, Jonas dormait dans le bateau. Et comme tout le monde qui entend cette histoire, il aurait posé la question, mais comment ça se fait? Qui fait ça? C'est impossible. Comment aurait-il pu dormir? Il ne serait jamais attendu à ce qu'ils voient ce genre de choses dans leur vie à eux. Et pourtant, le voici, Jésus qui dort tranquillement dans la tempête. Avec Jonas, les autres marins le réveillent pour qu'il les aide aussi, pour qu'il invoque son Dieu, tout comme les autres marins étaient en train d'invoquer leur Dieu à eux pour voir lequel va marcher. Et les disciples aussi réveillent Jésus. Et là, dans la maison de Marc, qui est en train de décrire ce récit, en train d'interviewer Pierre, avant d'écrire la suite du verset 38, on peut presque entendre une sorte de silence qui vient. Marc récapitule ce qu'il a déjà noté. Donc, Pierre, vous étiez dans les barques, vous traversiez le lac vers l'est, le vent est venu, les barques se sont mis à remplir d'eau, et puis Jésus qui dormait sur un coussin, vous l'avez réveillé. Vous avez dit quoi en fait, Pierre? Vous lui avez dit quoi? Et Pierre ne répond pas. Il s'est tu. Il se rappelle de ce que lui et les autres disciples, ce qu'ils ont dit à Jésus. On sait que Pierre a eu plein de moments comme ça dans sa vie, n'est-ce pas? Des moments où il ferait tout ce qu'il faudrait faire pour retirer, pour reprendre les mots qu'il avait dit, qu'il regrettait. On connaît tous des moments comme ça aussi, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Alors Pierre, vous lui avez dit quoi, Pierre? Il a répondu, j'ai du mal à croire que nous ayons dit une telle chose en fait, c'est trop la honte. Et en fait, on a dit à Jésus, et Pierre a du mal à prononcer les mots, en fait, nous lui avons dit, Maître, tu ne te soucies pas que nous périssons? Jésus, on a dit à Jésus, tu ne te soucies pas que nous périssons? Il aurait eu trop la honte, je suis sûr, d'avoir dit une telle chose quand il racontait ça à Marc. En fait, dans Matthieu et Luc, c'est pas aussi fort que ça. Donc là encore, on entend le témoin oculaire. En fait, ce qu'on a dit, c'était fort. Et qu'est-ce que j'ai honte de ce que j'ai dit, ce que nous avons dit. Tu ne te soucies pas que nous périrons? Alors s'il y avait une personne qui se soucie de ceux qui périssent.
Avec Jonas, c'était effectivement le cas, qui ne souciait pas du tout du fait que tous les autres marins allaient mourir. Il ne prie pas pour eux, il ne fait quasiment rien pour les aider. C'est uniquement une fois que le sort tombe sur Jonas qu'il explique vraiment qui il est et pourquoi la tempête est venue et de qui il est et ce qu'il faut faire. Notamment, il faut jeter Jonas dans la mer. Mais qui est celui qui dort sur un coussin dans la tempête? C'est le Maître. Est-ce qu'il se soucie que les disciples périssent? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait donc? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il fait une longue incantation, une cérémonie, etc.? Non, il se lève simplement et reproche la tempête comme si c'était un animal sauvage. Silence, tais-toi. Pour Jonas, c'était différent, bien sûr. Il fallait que les marins le jettent dans la mer et ensuite c'est l'Éternel qui a calmé la mer en réponse. En fait, le sens du mot, du nom Jonas, c'est colombe. Donc c'est comme si Jonas est une colombe sacrifiée pour calmer la mer, pour sauver les marins. Mais ce n'est pas ainsi avec Jésus, une simple reproche. Silence, tais-toi, littéralement, sois muselé. Et c'est Jésus lui-même qui calme la tempête. Ce n'est pas qu'il demande à Dieu de le faire, c'est lui qui le fait. Qui est celui-ci? Clairement pas Jonas. Mais en fait, ce texte contient des échos d'un autre passage biblique aussi, à savoir le psaume 107 et les versets 23 à 32. C'est un psaume qui raconte le témoignage de plusieurs groupes différents de personnes et ce que l'Éternel a fait pour eux. Le psaume 107. En fait, je vais juste lire les versets 23 à 32 du psaume 107. Ceux qui voyageaient sur la mer, dans des navires, et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes, leur âme se fondait dans le malheur. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qui s'était apaisé, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Au cas où il y avait une doute, au cas où ce n'était pas clair pour vous, il n'y a que Dieu qui pourrait maîtriser les éléments comme cela. Il n'y a que Dieu qui pourrait calmer la mer. Avec Jésus, ce n'est pas qu'il ait prié Dieu pour que la mer soit calmée, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui calme. Qui donc est celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Et en fait, tout comme on voit à la fin du premier chapitre de Jonas avec les marins, c'est pareil avec les disciples. C'est après la tempête, une fois que la mer est calme, que les disciples sont vraiment saisis d'une grande crainte. Littéralement, ils craignaient une grande crainte. Jésus leur reproche pour leur manque de foi. On peut se demander si Jésus ne voulait pas dire ça dans deux sens. Manque de foi en la puissance de Jésus, peut-être, mais on ne s'attend pas forcément à ce que quelqu'un qui fait même des grands miracles pourrait calmer la mer. Peut-être ce n'était pas si étonnant que ça, que les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus calme la mer. Mais peut-être ils auraient pu s'attendre à ce que Jésus invoque le Seigneur pour eux, pour que la mer soit calmée. Peut-être. Mais peut-être aussi pour leur manque de foi en la volonté de Jésus de les sauver. Tu ne te soucies pas qu'on périsse. Leur manque de foi en son désir d'aider, de sauver son peuple. Alors, puisqu'on
on connaît le reste de l'histoire, on peut aussi constater que ce n'est pas qu'il n'y avait aucun sacrifice impliqué ici. Avec Jonas, la colombe jetée dans la mer, c'est ça qui a calmé la tempête. Bien sûr, mais Jésus n'est pas jeté dans la mer. Mais plus tard, c'est Jésus qui va s'offrir en sacrifice sur la croix pour payer la dette, pour payer le prix pour nos péchés, pour que la tempête contre nous puisse se calmer. Parce que bien sûr que Jésus se soucie de ce qu'on périsse. C'est pourquoi il est venu. C'est au cœur de sa raison d'être en tant que Messie et Sauveur. Quelle est la leçon donc qu'on devrait tirer de ce texte? Sûrement, ça doit être la réponse à la question. Qui est donc celui-ci? Quel est celui-ci? Est-ce un Jonas rebelle? Bien sûr que non. C'est un sacrifice pour notre vie? Oui. Mais surtout, on est appelé ici à se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul à qui la mer et le vent obéissent. Et donc, ça doit être lui. Nous avons ici le Dieu qui calme la mer, qui maîtrise la mer et le vent, le maître de toute la création. Qui est celui-ci? Le maître de toute la création. Et comment doit-on répondre à cela? Alors, ce que Jésus aurait souhaité ici, comme il le dit, c'est la foi. Mais ce qu'on a ici, c'est plutôt la crainte. Mais souvent, et même ailleurs dans l'évangile de Marc, la crainte peut devenir la passerelle vers la foi. La crainte est appropriée devant une telle puissance. Après la résurrection, on voit simplement que les femmes ayant découvert le tombeau vide et l'ange qui annonce la résurrection, elles craignaient tout simplement. Mais cette crainte devient la passerelle vers la foi. Les disciples craignaient d'une grande crainte et puis ils posent la question essentielle. La crainte les mène vers une question et c'est ça la passerelle vers la foi. Mais qui est-ce? Qui est celui-ci? Il n'y a qu'une seule possibilité. Suis-je prêt donc à accepter la seule conclusion possible face à cette question? Suis-je prêt à voir ici celui qui seul peut calmer les tempêtes, toutes les tempêtes, et qui a calmé la grande tempête, la plus grande tempête très juste de la colère de Dieu contre nous, en se sacrifiant pour nous? Quand j'étais étudiant à la faculté de théologie, on a eu un cours de théologie pratique sur une semaine intensive sur des questions de leadership au sein de l'Église. Et dans ce cours-là, le professeur voulait aussi expliquer au niveau très très pratique comment faire différentes choses, comment faire les mariages, comment faire des funérailles, etc. Et dans le cadre de tout cela, on a pris le temps pour se demander qu'est-ce qu'on prêche dans ces cultes un peu particuliers. Qu'est-ce qu'on prêche comment choisir un bon texte pour un mariage? Comment choisir un bon texte pour les funérailles? Et nous avons lu plusieurs exemples que notre professeur a donnés dans l'église où il était pasteur lui-même, des prédications qu'il avait faites. Et ce professeur, il était vraiment particulièrement doué à cet égard en termes de choisir le texte parfait qu'il fallait, juste le mot qu'il fallait pour les personnes en question. Et cela sans que ce soit tiré par des cheveux, tout en respectant vraiment le contexte du verset. Il choisissait vraiment le texte parfait. Et pour les prédications des funérailles, pour la plupart, on a tout simplement lu les prédications qu'il avait préparées, mais il nous a fait écouter l'enregistrement d'une des prédications. Là, il s'agissait des funérailles d'une jeune dame de son église. J'oublie quel âge elle avait, je pense qu'elle avait la trentaine, quarantaine, mais assez jeune quand même. Et si je me souviens bien, pendant une bonne partie de sa vie, tout était assez normal, tout allait bien. Mais après avoir été atteinte d'un cancer du cerveau, elle a dû se faire opérer. Et malheureusement, dans son cas, elle, cette opération a causé de vrais soucis neurologiques. Et ces soucis neurologiques ont causé bien des soucis psychologiques et des soucis qui ont duré longtemps.
et qui ont tragiquement fini par l'amener vers son décès. Et pour ses funérailles, notre professeur avait choisi Apocalypse 21, verset 1. Et surtout la dernière phrase du verset. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et dans la prédication, il expliquait en disant, vous allez le trouver très bizarre, probablement, que j'ai choisi un tel texte pour ses funérailles. Après tout, notre sœur faisait du surf, elle adorait la mer. Pourquoi je vous parle de cette vision où la mer n'est plus? Justement parce que dans le monde ancien, et surtout en Israël, la mer représentait tout ce qui est chaotique, dangereux, indomptable. Et cette sœur a connu elle a bien connu ce genre de mer dans sa vie aussi. Le chaos, indomptable. Et voici une idée de ce qu'elle vit en attendant la résurrection et que nous vivrons tous ensemble. La mer n'est plus. C'est une belle perspective pour nous tous, n'est-ce pas? Quel que soit le chaos, les nuits sombres et orageuses que vous avez connues, que vous allez connaître, que vous connaîtrez maintenant peut-être, je ne sais pas, un jour, la mer ne sera plus. Mais en attendant, vous pouvez faire entièrement confiance à celui à qui même le vent et la mer obéissent. Je vous rappelle de la question de base que Marc nous a présentée en préparation pour ces miracles. Est-ce que vous écoutez? D'un cœur ouvert, prêt à entendre ce que le Seigneur a à vous dire? Est-ce que vous voyez ici celui qui est digne de votre foi, votre confiance, votre crainte, votre adoration? Alors il est temps de répondre. Peut-être ce sera pour la première fois, peut-être pour la millième fois. Il est tout aussi digne de notre crainte et de notre adoration et surtout de notre foi. Allons envers lui donc pour nous confier à lui dans la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le Dieu qui seul peut maîtriser cette création. Même la mer et le vent t'obéissent. Seigneur, nous voulons, oui, te craindre, t'adorer, te louer, mais surtout te croire. Nous voulons placer toute notre confiance en toi. Bien sûr que tu te soucies de nous. Nous croyons que tu nous aimes d'un amour incroyable, d'un amour profond, que tu es venu justement parce que tu te souciais du fait qu'on périssait et tu as voulu nous sauver. Nous savons et nous te remercions du fait que, oui, la mer ne sera plus. Un jour, il n'y aura plus des tempêtes, il n'y aura plus de menaces contre nous. Mais en attendant, nous savons que c'est toi qui nous protèges contre les orages et les menaces qui existent, même et surtout l'orage juste de la colère de Dieu contre nous. C'est toi qui t'es sacrifié, Seigneur Jésus. Et nous te remercions pour cela, pour ce souci dont tu as fait preuve à notre égard. Donne-nous de placer toute notre foi en toi. Esprit Saint, sois à l'œuvre en nous pour placer toute notre confiance en Jésus-Christ. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.